Carrère pour le groupe Union centriste. Oui, merci. Madame la ministre, avant d'évoquer le projet autoroutier Castres-Toulouse, je voudrais d'abord vous souhaiter de trouver l'issue la plus favorable dans le dossier important concernant notre pays dont nous savons que vous assumez la responsabilité, vous dire un peu le scrupule qui est le mien et probablement celui de mes collègues, à évoquer devant vous des projets qui sont importants pour nos territoires, mais qui sont bien sûr de nature différente des sujets nationaux qui concentrent votre attention. L'autoroute Castres-Toulouse a fait l'objet d'un engagement depuis plusieurs années. Vous avez bien voulu exprimer votre respect de ces engagements lors d'un rendez-vous il y a quelques mois, même si nous savons que dans le meilleur des mondes, ce n'est peut-être pas le mode de délégation autoroutière que vous auriez choisi. Mais vous savez, Madame la Ministre, que le territoire castré-mazamétain ne s'est jamais vu proposer une autre solution, ce qui a conduit toutes les parties prenantes à retenir le principe d'une délégation. C'est un enjeu essentiel pour le bassin castré-mazamétain ainsi que l'ouest de notre département, environ 150 000 habitants, et c'est un projet qui respecte les priorités présidentielles que vous nous avez rappelées sur le terrain du transport du quotidien ou du lien avec l'emploi. Le rapport Duron a reconnu le caractère prioritaire de ce projet en le classant dans le scénario 2 et, si on consulte les annexes, dans la première partie de ce scénario 2. Pouvez-vous, en conséquence, Madame la Ministre, confirmer à mes concitoyens tarnais l'engagement de mise en œuvre du projet autoroutier Castres-Toulouse dans le cadre du choix espéré du scénario 2 ? Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous savez mon attachement à l'amélioration de la desserte du bassin d'emploi de Castres-Mazamet et plus globalement des territoires de l'Est toulousain. Et je pense que c'est vraiment un très bel exemple de ce que doit être notre politique en termes de mobilité. Je me rends à Toulouse jeudi et j'aurai l'occasion de vous rencontrer avec le conseil régional, avec les présidents des conseils départementaux, et donc nous pourrons approfondir autour de ces enjeux. En tout cas, le désenclavement du sud du Tarn est un objectif recherché depuis maintenant plus de 30 ans. Il faut garantir l'accessibilité par une infrastructure adaptée aux besoins de la population et de l'économie locale et favoriser ainsi une meilleure structuration de l'aire métropolitaine toulousaine en soutenant le développement de villes moyennes en étoile autour de Toulouse. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a été menée début 2017 et elle a conduit à un avis favorable de la commission d'enquête. Et je vous confirme que les engagements que j'avais pris sur la poursuite des procédures de ce projet seront tenus. L'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux de doublement de la bretelle A680 a été signé le 22 décembre 2017. Et s'agissant de la section Verfeil-Castres, un important travail d'étude et de concertation avec les acteurs locaux était nécessaire pour pouvoir lever les réserves formulées par la commission d'enquête. Pour ce projet, mon objectif est clair, c'est que l'aménagement soit réalisé dans le calendrier proposé par le rapport du Conseil d'orientation et dont nous aurons l'occasion de débattre prochainement dans votre Assemblée lors de l'examen du volet programmation des infrastructures de la loi d'orientation des mobilités. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Souhaitez-vous répliquer, chers collègues ? Simplement vous remercier, Madame la Ministre, dans le prolongement des entretiens que vous nous aviez accordés, de l'attention qui est la vôtre au respect des engagements pris et d'avoir ainsi confirmé aux Tarnais que l'engagement pris sur ce projet autoroutier Castres-Toulouse pourrait être respecté, en étant bien sûr attentif à la suite du travail technique qui pourra être poursuivi, notamment à l'occasion du rendez-vous de jeudi. Merci. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Michel Houllegatte pour le groupe social.